Celui qui arrose, une plateforme qui promeut les talents et potentiels. Shalom, 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 les éminents et éminentes hommes de Dieu, servants de Dieu, et shalom, celui qui arrose, shalom à notre révérend visionnaire fondateur Yves Nathan pour cette grande vision, et shalom à tous les serviteurs et intervenants qui m'ont précédé avec le précieux message de la part du Seigneur. Shalom à nous tous dans le nom de Jésus-Christ. Et je bénis ces moments et je suis reconnaissant et honoré par notre visionneur révérend Yves Nathan pour cette occasion et opportunité qu'il m'a donné de pouvoir parler de la part du Seigneur dans ces mois de mai de l'année 2026 et surtout que c'est mon mois. C'est le mois où je suis né, donc je suis vraiment ravi de joie de pouvoir parler de la part de notre Dieu dans ce moment. Et je prie le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour le temps que tu nous as donné. Merci pour la grâce d'être compté parmi les vivants. Merci pour ton amour. Je recommande ces moments entre tes mains où nous voulons parler de ta part. Cher Saint-Esprit, sois avec nous. Utilise-moi comme ton instrument pour communiquer quelques paroles de la grâce, quelques paroles d'édification, quelques paroles d'encouragement pour ton serviteur, pour ta servante qui est découragée, qui est abattue, Seigneur. Merci pour ces moments. Donne gloire à ton nom, dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons lire les Écritures. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac des barques d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon Pierre, « Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai les filets. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider et vinrent. Et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Parole du Seigneur. Et c'est l'histoire que nous connaissons bien et c'est l'histoire que j'aime prêcher parce qu'à chaque fois que je me retrouve devant cette portion de l'écriture, le Seigneur ne cesse à nous communiquer quelque chose de nouvelle, une nouvelle pensée vient toujours, une nouvelle orientation vient toujours dans mon esprit. Et dans notre cadre de celui qui arrose, je voulais parler des thèmes dont j'ai intitulé la grâce et la prospérité. La grâce et la prospérité. Et nous connaissons bien par définition la grâce, c'est une faveur imméritée. C'est quelque chose dont je n'ai pas travaillé pour, mais j'en bénéficie. Donc c'est un peu ça la grâce. Je n'ai pas travaillé pour être ministre, mais je me retrouve ministre. Je n'ai pas travaillé pour être pasteur, mais la grâce a été versée vers moi. J'ai trouvé grâce auprès du Seigneur et je me retrouve aujourd'hui dans le ministère. Alors, la prospérité, en bref, c'est le bien-être. C'est tous les éléments qui font que quelqu'un puisse y vivre une vie agréable,
une vie d'accomplissement, une vie d'achèvement. C'est ce qu'on peut définir comme la prospérité. Alors, qu'est-ce que nous voulons parler sur la grâce et la prospérité? Lorsque nous voulons parler sur la grâce et la prospérité, nous voulons parler sur la place de la grâce dans la prospérité ou la réussite. En d'autres termes, dans notre cadre ministériel, nous voulons parler sur la place de la grâce dans l'accomplissement du ministère. La place de la grâce, le rôle que joue la grâce de Dieu dans nos ministères. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour prospérer. De même, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour accomplir l'œuvre du ministère. Parce que c'est une œuvre que Dieu nous a donnée. C'est une œuvre qui a ses exigences. C'est une œuvre qui nous met dans un chemin compliqué, étroit. Alors, pour réussir, pour faire la différence dans ce travail, nous avons besoin de la grâce. C'est pour cela que je dis que la grâce est un moyen, la grâce est un mobile, la grâce est un canal qui nous amène à la bénédiction, qui nous amène à l'accomplissement du ministère, qui nous amène à la prospérité. C'est-à-dire, lorsque nous parlons sur la grâce et la prospérité, nous voulons dire en d'autres mots, si nous voulons exercer un ministère prospère, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Si nous voulons réussir dans ce que Dieu nous a donné, dans notre appel, dans nos services, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, nous sommes incapables de réussir. Sans la grâce de Dieu, nous sommes incapables de prospérer. Sans la grâce de Dieu, nous sommes incapables d'accomplir fidèlement le ministère que Dieu nous a donné. Revenons brièvement dans notre texte. Nous avons Pierre avec ses collègues, nous avons Jésus avec la foule et nous avons les lacs avec la barque. Pierre étant pêcheur expérimenté, il a eu une nuit où il a pêché sans attraper même le moindre poisson. Et comme un bon pêcheur, le matin, il était dans l'obligation de réparer là où il y avait les déchirures, de réparer là où il y avait les causes de son échec, de réparer tous les défauts. Et pendant que Paul s'était focalisé sur ce travail, lui et ses collègues, de la réparation de leur filet, soudain vint le maître, porteur de grâce, communicateur de grâce. Il vient vers Pierre pour lui dire, prête-moi ta barque parce que je vais l'utiliser. Pierre a cédé. Pierre a cédé sa barque jusqu'à ce que le maître, le porteur de la grâce, ait terminé son service. C'est alors qu'il dira à Pierre, prends ton filet et avance un peu dans l'eau profonde, jette le filet et tu auras de poissons. Mais Pierre a dit, Seigneur, maître, nous avons travaillé toute la nuit. Effectivement, l'absence de la grâce dans l'exercice de pêche a fait que Pierre n'ait pas attrapé de poissons. L'absence de la grâce dans le ministère fait en sorte que nous travaillons dur avec le maigre résultat. L'absence de la grâce de Dieu dans l'exercice pastoral, dans l'exercice ministériel, fait en sorte que nous travaillons dur pour avoir le maigre résultat. Fait en sorte que nous bossons, nous nous donnons beaucoup de son échec, de réparer tous les défauts. Et pendant que Paul s'était focalisé sur ce travail, lui et ses collègues, de la réparation de leur filet, soudain vint le maître, porteur de grâce, communicateur de grâce. Il vient vers Pierre pour lui dire, prête-moi ta barque parce que je vais l'utiliser. Pierre a cédé. Pierre a cédé sa barque
jusqu'à ce que le maître, le porteur de la grâce, ait terminé son service. C'est alors il dira à Pierre, prends ton filet et avance un peu dans l'eau profonde, jette le filet et tu auras des poissons. Mais Pierre a dit, Seigneur, maître, nous avons travaillé toute la nuit. Effectivement, l'absence de la grâce dans l'exercice de pêche a fait que Pierre n'ait pas attrapé de poissons. L'absence de la grâce dans le ministère fait en sorte que nous travaillons dur avec le maigre résultat. L'absence de la grâce de Dieu dans l'exercice pastoral, dans l'exercice ministériel, fait en sorte que nous travaillons dur pour avoir le maigre résultat. Fait en sorte que nous bossons, nous nous donnons beaucoup de peine, mais les accomplissements sont comptés à bout des doigts parce qu'il nous manque la grâce. Je vais dire à un homme de Dieu, à une servante de Dieu, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour prospérer dans le ministère. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour réussir dans notre appel. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour marquer notre temps. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour accomplir fidèlement la tâche, la mission que Dieu nous a confiée sur la terre. Pierre a dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, mais sur ta parole, parce que Jésus était le transport de la grâce. En lui était la grâce. En lui était l'onction de la facilité. En lui était la grâce de la facilité. La grâce qui permettait en sorte que les choses coulent facilement. La grâce qui faisait encore qu'on fasse le ministère dans une rapidité, dans une facilité qui nous vient que d'en haut. Sur ta parole, je jetterai les filets. Et l'ayant jeté, ils ont eu une très grande quantité de poissons parce que la grâce de Dieu était là. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Avoir une barque, avoir un filet, cela ne nous suffit pas. La barque, le filet n'attire pas le poisson, mais la grâce de Dieu attire le poisson dans notre barque. La grâce de Dieu attire le poisson dans notre filet. Au lieu de chercher le poisson, nous avons besoin de chercher la grâce de Dieu. Dans cette année 2026, au lieu de chercher l'onction, de chercher l'argent, de chercher les partenaires, de chercher les soutiens humains, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, nous avons besoin de la grâce qui nous vient d'en haut. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour mieux travailler. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. S'il y a la grâce, il y aura la poisson. S'il y a la grâce, nous aurons des poissons. S'il y a la grâce, il y aura la foule. S'il y a la grâce, il y aura la bénédiction. S'il y a la grâce, il y aura la prospérité. Mais quand nous manquons la grâce de Dieu, quand il y a l'absence de la grâce de Dieu dans nos ministères, il y a l'absence totale de prospérité, de bénédiction, de miracles. Cherchons la grâce de Dieu. Cherchons la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu attirera le poisson dans notre filet. La grâce de Dieu attirera le partenaire dans nos ministères. La grâce de Dieu attirera la foule dans nos églises. La grâce de Dieu attirera le ministère dans nos ministères, dans nos églises. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Peut-être tu étais fatigué, peut-être tu es déjà découragé. Tu as beaucoup travaillé, comme Pierre. J'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Je suis venu te dire, tu as besoin de la grâce de Dieu cette année. Nous sommes encore dans le mois de mai de cette année 2026. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour exercer un ministère glorieux, pour atteindre les objectifs assignés de cette année 2026. Nous avons besoin de la grâce de Dieu.
Ce n'est pas le problème d'avoir des connexions, mais c'est le problème d'avoir la grâce de Dieu. L'homme de Dieu, servante de Dieu, ne te décourage pas. Quand même il n'y a pas les résultats tangibles, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Garde la grâce de Dieu. Garde la grâce, l'onction qui a été versée sur toi. Garde la grâce, l'onction qui t'a été communiquée. Tu as besoin de cette grâce. Pour exceller dans ton ministère, tu as besoin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu amènera la prospérité. La grâce de Dieu amènera la bénédiction. La grâce de Dieu amènera l'élévation. La grâce de Dieu amènera la renommée. La grâce de Dieu amènera la finance dans ton ministère. Tu as besoin de cette grâce. La grâce et la prospérité. La grâce vient renouveler notre énergie spirituelle. La grâce vient nous donner ce que les efforts humains ne nous a pas donné. La grâce de Dieu nous donne ce que notre intelligence ne nous a pas donné. La grâce de Dieu peut nous amener là où nos efforts, là où nos relations ne peuvent pas nous amener. Alors, nous avons besoin de cette grâce. Quand la grâce s'est manifestée dans la vie de Pierre, il y a eu une pêche miraculeuse. Quand cette grâce se manifestera dans ton ministère, quand cette grâce se manifestera dans ton église, il y aura de résultats. Il y aura de résultats. Il y aura de miracles. Il y aura de témoignages. Il y aura de grandes choses. C'est pour cela, chers hommes de Dieu, nous avons besoin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est communicable. Christ nous communique sa grâce. Christ nous a donné sa grâce. La grâce de Dieu attire les poissons vers nous. La grâce de Dieu attire les hommes vers nous. La grâce de Dieu attire certains privilèges vers nous. La grâce de Dieu ouvre des grandes portes devant nous. C'est pour cela, dans cette année, tu as besoin de cette grâce. Tu as vraiment besoin de cette grâce dans ton ministère. Et je crois que la grâce est disponible. Ce jour-là, il est venu. La grâce est venue vers Pierre. Donne-moi ta barque. Peut-être Dieu veut que tu cèdes quelque chose dans ton église. Peut-être Dieu veut que tu cèdes quelque chose dans ta vie pour donner l'accès à la grâce de Dieu d'opérer. Peut-être céder ton orgueil. Peut-être céder certaines de tes relations. Peut-être céder ta réputation. Peut-être céder tes principes pour donner place à la grâce de Dieu. Ne fonctionne pas selon tes savoirs, ne fonctionne pas selon tes règles, mais dépend un peu cette année de la grâce de Dieu. Cherche plus la grâce de Dieu. Cède quelque chose. Sépare-toi de certaines choses pour que la grâce de Dieu prenne place. Quand la grâce vient, il y a des opportunités. Quand la grâce vient, il y a des gros poissons. Quand la grâce vient, il y a le miracle. Quand la grâce vient, il y a la renommée. Quand la grâce vient, il y a la prospérité. Je crois que Dieu veut nous rendre prospères cette année. C'est pour cela qu'il m'a envoyé de nous parler sur la grâce et la prospérité. Laisse que la